ricanerai. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale tous en maillot. Je pense que je vais faire du 2 en 1. J'ai beaucoup hésité, si vous suivez mes vlogs. J'ai loupé entre guillemets un vendredi. Vendredi dernier, j'ai pas du tout eu le temps de filmer cette vidéo. Et du coup là on est à vendredi prochain, n'est-ce pas? Et donc forcément j'ai un peu de remords et de me dire est-ce que je fais 2 vidéos en sachant que voilà, la semaine dernière il n'y avait pas eu grand chose non plus à raconter, donc je vais faire un pot pourri des deux. Je pense que ce sera pas mal et ça évitera non plus que voilà, que ce soit trop long et je vais essayer comme ça de concentrer tout en une chose. Bref, dans cette vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous raconte un petit peu mes craquages, mon état d'esprit, mon humeur et les choses que j'entreprends du coup pour perdre du poids car du coup je suis maman de 3 enfants et je viens de sortir du coup de ma 3e grossesse. Mon bébé du coup a 4 mois et il est temps de se reprendre en main et j'ai quand même pas mal de poids encore à perdre parce que j'avais pris énormément pour cette grossesse. Donc bref, je vous refais pas le topo parce que les autres ils vont se dire ouais arrête-y, tu vas pas nous répéter ça à chaque fois. Donc allez voir du coup la playlist de Tous en maillot. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets donc cette semaine, ou plutôt ces 2 dernières semaines? Donc du coup, j'ai réduit mes points wet. On en était à là normalement. J'ai réduit mes points wet parce que du coup, on s'est rendu compte tous ensemble, allez tous ensemble, que je trichais. Profiter en fait d'être allaitante, donc d'être une maman qui allaite son bébé pour gagner des points et du coup, sur les 40 points qu'on m'estimait journalièrement parlant, ce terme là, et ben en gros je mangeais pour 41 points mais mal, c'est à dire que je vais me taper 2-3 bouts de brioche et après je vais manger que de la salade pour équilibrer et être à 41 points, sauf qu'au final c'est pas bien parce que du coup je mangeais plein de cochonneries et pas correctement, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez manger que de la brioche si vous voulez mais bon c'est pas nourrissant, c'est pas des légumes, il n'y a rien de bien dans tout ça. Moi mon but en faisant wet c'est de perdre du poids forcément et après de rééquilibrer la chose et de quantifier. C'est ce que ça avait fait pour la première fois quand je l'ai faite, pour la 2e fois même, je l'ai faite 2 fois ou 3 fois, je sais plus combien de fois je l'ai faite. Mais pour la première fois où ça avait vraiment bien marché, j'avais vraiment perdu, ça m'avait appris à quantifier. Là vous voyez, de tête, ça y est, par exemple le fromage, je me rends compte de ce que c'est environ 30 grammes de fromage, voilà. Et en fait au bout des 3 mois, parce que j'ai pris que pour 3 mois, je vais résilier wet et soit je continuerai en mode stabilisation ou soit plutôt je continuerai encore en mode perte de poids si je vois que j'ai encore du mal à quantifier. Mais si j'arrive à quantifier, je vais stopper wet et voilà, parce que du coup j'arrive à me raisonner et à quantifier. Et en étant allaitante, je ne quantifiais pas mais je me raisonnais plus en mode, comme je vous disais, manger 3-4 bouts de brioche et le soir je mangeais que de la salade à 0 point, comme ça j'étais dans mes points. Non, faut pas faire ça, faut manger équilibré, c'est le but du truc. Donc du coup je me suis dit marque à wet que tu n'es plus allaitante et ça va forcément te réduire tes points et tu vas manger mieux. Et ben franchement vous allez le voir du coup par rapport à tout ça, mais ça a plutôt bien fonctionné. J'ai pas eu de fringales. Alors la première semaine, on va dire que j'étais encore un petit peu dans le grignotage. Quand j'avais vraiment envie de craquer les soirs, je me prenais une poignée de fruits secs avec un petit peu de noix de cajou dedans, raisins secs, vous voyez les petits mélanges de grands frais là. Et voilà, j'en prenais une petite poignée, je notais pas forcément tout le temps sur l'application, je suis honnête. Mais voilà, quand j'avais envie de craquer et qu'il n'y avait pas grand chose de sain dans le placard, ou me tapé un Kinder Pingui, je me prenais une petite poignée de ça. Voilà. La première semaine, c'est vrai que ça avait fait ça, surtout qu'on sortait d'un week-end assez copieux. On avait fait le baptême de mes petits fillots et l'anniversaire d'Ethan, donc du coup forcément sucre, etc. Donc forcément quand vous sortez d'un gros week-end comme ça, le gras appelle le gras, le sucre appelle le sucre. Donc forcément la première semaine, la semaine dernière, j'avais tendance un petit peu encore à picorer entre les repas, à avoir besoin de goûter ce genre de choses. Mais alors cette semaine, pas du tout. Voilà, cette semaine j'ai pas eu besoin de grignoter quoi que ce soit. Je me suis vachement raisonnée pendant ces 15 jours au niveau des quantités et j'ai mangé mieux. C'est-à-dire que par exemple je me goinfrais de légumes, un tout petit peu de féculents et de la protéine, pas mal d'œufs. J'ai pas mal incorporé beaucoup d'œufs. Bon, le poulet, j'adore ça, donc voilà. Mais je mange beaucoup d'œufs en ce moment et à balle de légumes, vraiment. Et je quantifie mes féculents et la protéine un petit peu malgré tout, mais par contre et encore la protéine vite fait parce que les œufs et tout ça je quantifie pas. Si j'ai envie de manger 2 œufs au plat, je mange 2 œufs au plat. Vous voyez ce que je veux dire? Poulet, si je veux me taper 1 kg de poulet, je me mangerai 1 kg de poulet, au contraire, c'est des bons apports, j'extrapole le truc. Par contre j'ai mangé beaucoup plus
copieusement, voilà, et c'est ce qui est ouf parce que du coup quand j'avais mes 41 points je mangeais moins mais mal, et là maintenant que j'ai moins de points je suis réduite à 21 points maintenant. Je mange beaucoup plus je trouve, mais mieux, voilà. Et du coup bah forcément ça a payé, puisque du coup la première semaine je reprends du coup ma petite application pour regarder le poids. Du coup la dernière fois j'étais à 66 kg 450 et la semaine dernière j'étais à 65 kg 150. Donc j'avais perdu pratiquement 500 grammes, donc c'était le début de la fin. Début de la gloire hein, pour moi. Toute perte est bonne à prendre, hein, même si c'est 400 grammes, 200 grammes, voilà. Donc ça m'a fait du bien au moral de perdre. De toute façon, je le savais, hein. Dès que je vais commencer à voir que ça commence à fonctionner, je vais être à fond dedans, et c'est ce qui se passe pour cette semaine. Du coup, la première semaine, j'étais à 65 kg 150. J'ai pas perdu en mensuration, en rien. Voilà, parce que ça c'est pareil, je vous le dis pas généralement. Par contre ce matin j'ai fait la bêtise, j'ai pas pris mes mensurations. Donc la semaine prochaine je vous dirai exactement combien je perds, genre style j'ai perdu 2 cm de tour de taille ou autre chose, hein, je vous dirai ça. Mais là cette semaine, ce matin, j'ai juste eu le temps de monter sur ma petite balance et voilà, j'ai pas pris mes mensurations. Mais la semaine dernière par contre je les avais notées et je n'avais rien perdu au niveau des mensurations par contre. Mais j'avais perdu un petit peu au niveau du gras, mais je me sentais un petit peu moins gonflée on va dire. Donc voilà, une petite semaine toute de motivation la semaine dernière. J'ai fait du coup ma petite heure de pole dance qui s'était plutôt bien passée ma foi, contrairement à la fois d'avant où j'étais vraiment malade. Là ça allait beaucoup mieux, donc voilà, je m'étais mieux donné aussi. J'ai pas pu faire d'autres petites séances de plus au niveau du sport, comme je vous disais dans l'autre vidéo que j'aimerais bien réincorporer. C'est toujours là, j'y songe vraiment. Même cette semaine j'y songeais, mais toujours le manque de temps, etc. Donc c'est toujours pareil. Mais j'y songe et je suis dans l'objectif de m'en rajouter. Voilà. Et quand il y aura les vacances scolaires, je pense que ça sera 10 fois plus simple. On courra moins. Surtout que moi, vous savez, je suis team pyjama. J'adore traîner en pyjama la journée quand je fais rien. Donc honnêtement, j'aurais plus qu'à enfiler mon petit jogging. Après, j'irai à la douche. Et puis voilà, quand ce sera les vacances scolaires, ce sera beaucoup plus simple d'être en mode pyjama tout le temps et de pas avoir à courir à droite à gauche pour aller chercher les filles chez Pétaouchnok, hein, vous voyez ce que je veux dire, à l'école, etc. Même s'il y aura toujours la gym à Léonie, je pense que j'arriverai à faire plus de choses quand ce sera les vacances scolaires. Et puis la semaine prochaine, on va commencer entre guillemets les petites heures d'adaptation à Bébé Rave. Alors ça sera à double tranchant, soit je suis en retard sur mes face cam tout ça et je tournerai à ce moment-là, ça sera mon heure entre guillemets où je taffe, ou vu que ça sera mon heure pour moi, je taffe, je dis je taffe mais c'est pas un gros taf, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est un loisir, c'est un plaisir même, j'espère que j'ai mis le micro, c'est un plaisir d'être sur YouTube avec vous, donc voilà, c'est mon heure pour moi. Je me suis dit si j'ai une heure dans la journée où j'ai pas Raphaël, et puis il faut pas que je remine à me dire comment il est là-bas, etc., je ferai soit mon youtubage, ou soit je ferai ma petite heure de sport. Voilà, je me suis dit ça. Donc voilà, et puis du coup, donc cette semaine, j'ai continué dans la même lancée. Pourtant, ce week-end, est-ce qu'on a fait un petit craquage? Oui, week-end, je sais plus si c'est... Non, c'est lundi soir. Si vous suivez mes vlogs, normalement, je fais toujours mon retour de course le samedi. Voilà, je filme, je fais mes courses, le drive, tout ça le samedi, et du coup, je vous poste entre guillemets lundi ou mardi la vidéo. Sauf que là, j'ai pas du tout eu le temps, puisque le week-end dernier, on était invité à manger le dimanche, et le samedi, je sais plus ce qu'on avait. Mais en gros, ça ne servait à rien que je fasse le drive. Bref, je sais plus. Mais du coup, en fait, on a tiré sur la corde, on a tiré jusqu'à hier. En fait, on a fait un drive mardi. On a tiré sur la corde et en gros, on a été récupérer le drive que mercredi. Donc lundi, mardi, c'était des menus qui n'étaient pas prévus, mais par chance, j'avais plus de légumes qu'autre chose en boîte ou autre dans les frigos. Dans le frigo pardon, et du coup bah forcément j'ai fait mes menus en fonction de ce que j'avais dans les frigos, je fais exprès, dans le frigo, et du coup on a mangé un peu plus sainement, sauf lundi soir où Vincent il avait grave envie de craquer, il avait envie d'une pizza, etc. Donc j'avais tout ce qu'il fallait. Moi j'ai toujours de la levure boulangère dans le frigo, dans le frigo, oui. Donc du coup bah, on a fait une espèce de petite pizza maison, mais je lui ai dit par contre tu me réduis tout de suite les quantités, hein. Genre si j'ai mangé on va dire sur une bonne grosse pizza que vous avez acheté chez un pizzaiolo, j'ai mangé 2 parts. Voilà, oui, j'ai mangé la moitié. Alors d'habitude je me tape une pizza facile, hein, j'ai pas envie de le dire. Moi, les pizzas c'est mon péché mignon, honnêtement, je mange jusqu'à m'en faire péter le ventre de ça. Et ben là non, on a réduit les quantités de la petite pizza et on a mangé du coup une petite pizza maison et franchement c'était pratiquement 3 fromages, hein, avec du Saint-Nectaire, du chèvre et du gruyère. Donc voilà, j'ai mangé parce que voilà, c'est pas qu'il était insistant, mais je voyais qu'il en avait envie, et si je lui aurais dit non, moi je veux pas, mais fais-toi-le, il aurait grave culpabilisé, donc entre guillemets je l'ai accompagné, mais j'ai pas savouré. Vous voyez cette sensation, je l'ai pas savouré la pizza parce que j'en ai pas spécialement envie, j'avais pas besoin de ce gras ce jour-là.
Et du coup j'ai mangé pizza et j'ai grave culpabilisé le lendemain. Franchement, en plus j'allais à la pôle le mardi, le lendemain, donc du coup j'étais dégoûtée. Je disais à Vincent, enfin franchement j'en avais pas envie, etc. Je vais perdre toute la petite avance que j'avais pris au niveau de la perte de poids et tout, c'est bête, etc. Et ben finalement ça n'a rien changé puisque j'ai régulé le truc mercredi, jeudi. Et ce matin quand je suis montée sur la balance, et ben là, trop contente, je reprends ma petite application. J'étais à 65,15 donc du coup la semaine dernière et du coup là je suis à 64 kg 850, donc j'ai perdu 1,6 kg en 15 jours. Je trouve ça très bien ma foi, doucement mais sûrement, mais si ne serait-ce que je peux perdre un petit kilo par-ci, un petit kilo par-là, voilà, même si c'est 500 grammes ou autre, donc je suis super contente. J'ai pas pris ma mensuration ce matin, mais je sens que j'ai dégonflé, je me sens mieux, je pense que je vais essayer de réessayer mes jeans, vous voyez que je vous ai parlé là, vu qu'avant je les fermais mais j'étais très serrée, je vais voir quand même 1,6 kg, je pense qu'on 1,6 kg, je pense qu'on le sent quand même au niveau de ces pantalons. Et d'ailleurs je vous fais voir tout de suite le pantalon que je porte, vous vous rappelez. Donc déjà je trouve que vous voyez, j'ai quand même, bon on dirait pas comme ça, attendez, oh j'ai la petite marque du coup vu que j'étais assise, vous voyez, hop j'ai la petite marque, et ben voilà. Hein, je suis tout le temps en train de le remonter parce que, voilà, vous voyez, bah, je le perds, donc c'est bon signe. Hein, il va pas tarder sur Vinted celui-là, je pense. Mais voilà, donc voilà. J'ai vu que j'avais beaucoup de commentaires sur cette vidéo là en retard, que ce soit sur Instagram. Quand je dis commentaires, c'est pas que sur YouTube, mais sur Instagram, vous êtes nombreux aussi à me contacter par rapport à ça. J'ai pas eu le temps de les lire, je suis désolée. Il faut que je les lise et qu'il faut que je vous réponde. C'est l'objectif de ce soir parce que ce soir il y a Danse avec les stars, et donc du coup généralement devant Danse avec les stars c'est ce que je fais, je regarde un petit peu les commentaires et je vous réponds. Bref voilà, je m'emporte encore partout. Voilà du coup, donc vous voyez un petit peu sur mon état d'esprit, je suis motivée, je suis contente. D'ailleurs j'ai acheté pour déjeuner, parce que c'est souvent le déjeuner qui me pète mes points, j'ai remarqué, parce que le déjeuner hein, c'est souvent sucré, c'est des... Voilà, par exemple vous prenez 2 biscottes avec un peu de beurre, ci et ça, vous êtes facile à 6 points, alors que j'ai un kiwi. Je mange un kiwi en ce moment, 2 petites biscottes Marie Corée et je suis à 6 points déjà. Mais là du coup j'ai acheté, d'ailleurs tu te reconnaîtras parce que tu me l'avais suggéré également, un muesli qui a été créé du coup par Bérangère. Et franchement ma muesli vous avez cartonné parce que franchement il est super bon ce muesli. Il déchire et il est vraiment pas du tout calorique. Je vous invite à aller sur Weight Watcher, si vous faites Weight Watcher, tapez bébé pulpeuse muesli ou je sais plus comment on dit et vous allez vite le retrouver. Alors attention, hein, c'est sur ce muesli là, hein, chaque muesli je pense a ses apports différents, mais moi j'ai enregistré tout ce qui était marqué derrière au niveau des nutritions, de la nutrition, etc. et des aliments, et en gros, mais là par contre c'est une révolutionnaire ce truc. Moi je suis pas du tout muesli, flocons d'avoine juste dans du yaourt comme ça, je l'ai fait un certain temps quand je voulais vraiment perdre du poids. Je le mangeais pas par plaisir, et moi je veux manger par plaisir, je mange pas parce qu'il faut que je perde du poids, quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, je mange par plaisir. Et ben il est hyper bon, c'est un espèce de snacks, les Kellogg's là, avec de la pomme, il y a un petit truc acidulé avec ce petit truc caramélisé, enfin c'est une dinguerie, et il est pas du tout calorique, tu avais raison. Si tu passes par là, vraiment tu avais raison, c'est pas du tout calorique. Franchement j'ai scanné le truc et je crois que pour 30 grammes ça me fait 2 points. Donc vous prenez ça, un yaourt nature le matin, votre kiwi, votre Marie Corée, ça va me faire 3 points. Voilà, je vais réduire mes points de la moitié et je vais prendre beaucoup plus de plaisir que de manger mes 2 pauvres biscottes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, motivation pour cette semaine, du coup, pole dance toujours, en plus je m'améliore donc je suis plutôt contente. La broche tourne maintenant. Voilà, le rôti tourne autour de la broche, n'est pas juste accroché à la broche, n'est-ce pas? Donc la motivation sur ça, ça m'a fait du bien de voir que j'arrivais à aligner quelques séances, sur la séance d'avant, aligner quelques figures. Donc voilà, donc je suis bien motivée sur ça. Je vois que je perds, que je me sens mieux dans mon corps, donc ça me motive encore plus. Voilà, l'alimentation, toujours continuer dans cet objectif là. Je suis à fond, franchement je suis à fond. J'essaie aussi de changer quelques aliments. Vous voyez, j'ai fait des pancakes, si vous suivez mes vlogs, j'ai fait des pancakes le jour spécial wet, ce que je faisais avant d'avoir Mayvi quand je faisais du sport, n'importe quoi, avant d'avoir Raphaël quand je faisais du sport. Et
voilà, 5 pancakes, ça fait que 3 points. Je vous invite à aller voir ma recette. Je sais plus si je l'ai mis sur Instagram ou si j'en parle du coup en vlog et que je vous dis les ingrédients, mais c'est juste compote, œuf, farine, il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, toute une question de dosage, encore une fois. Mais j'ai pris ça avec ma petite cuillère à café de Nutella, ça m'a fait 3 points. La petite cuillère de Nutella, j'ai mangé mes 5 pancakes, ça m'a fait un goûter à 6 points, ok, mais j'ai régulé le reste et voilà. Je pense que tout est une question d'équilibre. Et voilà, faut pas se frustrer. Moi, si je me frustre et que je me bloque, c'est mort. Bon, là, j'avoue que l'homme, il arrête pas de me dire je veux faire un BK, je veux faire un BK. Il me tâtonne, mais je ressens pas le besoin, donc bref, voilà. Mais par contre, voilà, j'essaie de changer un peu des aliments et des façons de faire, mais gourmandes, hein, comme le muesli par exemple. Je me suis laissée tenter, c'est une agréable surprise. Voilà, je suis super contente, je suis motivée, je me sens mieux. Donc j'espère que vous aussi, c'est pareil, que vous êtes un petit peu dans ce mood là. Ça se trouve, je suis comme ça, la semaine prochaine je vous dirai je suis en PLS parce que j'ai repris ou parce que j'ai craqué, je sais pas. Mais en attendant, je suis motivée. Et puis je pense que je peux le dire parce que cette vidéo, elle sortira... ah non, elle va sortir avant. Elle va sortir avant, je pense, le vlog de samedi. Je vous invite à aller voir du coup le vlog de samedi si vous voulez avoir une petite avant-première sur la vidéo qui va suivre la semaine prochaine. Je vous donne un gros indice là, mais on va avoir un nouvel arrivant dans la maison qui va bien m'aider au niveau de la perte de poids. Donc voilà, suivez-moi, suivez-nous et puis je vous dis à la semaine prochaine dans un rendez-vous avec tous en maillot, n'est-ce pas? On se motive, on va arriver dans la période estivale où il va y avoir les raclettes les gars. Raclettes, fondue, aligot, tout ce qu'il faut. Moi tout ce que j'aime, moi j'adore le gras, j'adore manger, j'adore le fromage. Donc ça va être compliqué, mais tout est une question d'équilibre et de se raisonner et puis de se faire plaisir de temps en temps. Hein. Vous voyez, je suis culpabilisée de manger ma pizza, ça m'a pas permis de prendre tous les kilos que j'avais perdus. Bien au contraire, tout est une question d'équilibre. Et puis promis, la semaine prochaine, je prends mes mensurations et je vous en parle. D'ailleurs, petit aparté, mon objectif, on n'en a pas trop parlé dans ces vidéos, mais mon objectif c'est 53 kg, donc le poids où je me sens très bien, où j'ai toujours été assez bien en ayant eu mes 2 enfants. Si j'arrive à 53 kg, je serai très contente. Donc mon objectif, je vous le dis, c'est 53 kg. Si je suis à 55, je vais pas pleurer non plus. Vous voyez ce que je veux dire, avec 3 enfants, si j'arrive à retomber à 55 kg, tant mieux. Mais faut pas oublier que le poids, ça ne veut rien dire. Si je fais 60 kg, par contre, que je suis taquée de fou, je m'en fiche, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais faut pas oublier que quand même que je suis toute petite, je fais 1m54, donc 60 kg, 1m54 de muscles, je serais sacrément taquée. Vous voyez ce que je veux dire. En étant petite, je sais pas vous, mais je trouve qu'on fait tout de suite plus tassé, plus bouboule. Ça aide pas d'être petite. Donc quand je fais 1m54, 53 kg, on voit pas que je suis maigre ou quoi que ce soit, on voit une personne normale, hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez une personne qui fait 1m65 avec 53 kg, ça fait pas la même chose que mettre une personne qui fait 1m54, 53 kg, vous voyez ce que je veux dire. Mais mon objectif c'est de retomber à 53 kg, je me laisse un an, comme je vous disais, voilà, l'été prochain. On va dire que jusqu'à ce que bébé Raph ait fait sa première bougie, donc au mois de mai prochain, je veux faire mes 53 kg, c'est mon objectif, ou du moins de me rapprocher le plus possible. Mais faut pas penser comme ça. On est positif, on pense, tu y arriveras. Au mois de mai prochain, tu feras 53 kg et tu mettras une photo de toi avec le maillot de bain que tu as acheté, Zara, qui t'a motivé à faire toutes ces vidéos. Voilà, bref. Allez, je clôture sur ça, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon courage et j'espère que même si cette semaine vous avez pris un peu de poids ou autre, et ben c'est pas grave, c'est comme le vélo, faut remonter quand on tombe, on remonte sur la balance, même si voilà, on a pris un peu et on essaie d'ajuster, tout est une question d'équilibre et d'ajuster tout ça, voilà. Allez, Kung Fu Panda, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.